Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du deuxième livre des Chroniques, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 21 jusqu'au chapitre 23. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur Josaphat à son retour de la guerre avec Akab. Akab est mort et l'Éternel lui a envoyé Jéhu, fils de Hanani, le voyant, qui l'a réprimandé, puis il est revenu avec une sincère repentance. Il fit un grand réveil et Moab et Ammon se dressèrent contre lui, mais il adressa à Dieu une grande prière et Dieu l'aida aussi. Josaphat est mort. Et aujourd'hui, nous allons apprendre qui succédera à Josaphat, qui succédera à lui, et quels sont les principaux personnages qui sont apparus sur scène. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité qui est avec nous au studio, le serviteur du Seigneur, le frère Issam Khalil. Bienvenue, ingénieur. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, les personnages qui sont apparus juste après Josaphat, avant de les détailler, pourriez-vous nous donner leur titre ou leur nom ? Qui apparaîtra sur scène dans les chapitres 21 jusqu'au chapitre 23 ? Les événements vont s'accélérer dans les temps à venir. Après Josaphat, nous verrons son fils Joram devenir roi, mais son règne ne durera pas longtemps. Son fils, le petit-fils de Josaphat, appelé Akazia, lui succédera. Lui aussi aura un règne très court et un désastre se produira. Athalie, la mère d'Akazia, viendra s'emparer du trône jusqu'à ce que Joas, le descendant de David, revienne sur scène. Parfait. Je vais lire quelques versets du chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Joram devint roi à sa place. Joram avait des frères d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères, ainsi que des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce sont quelques traits de la personnalité de Joram. Pourriez-vous nous en parler, sachant qu'il a tué tous ses frères et a épousé la fille d'Akab ? Ces choses sont très liées. C'est un homme très sanguinaire. Imaginez quelqu'un qui a 6 frères. Son père l'a privilégié car il est le premier-né. Mais il leur a tous distribué des biens et cela ne lui a pas plu. Il y a des hommes qui aiment tout prendre et être les seuls au premier plan. Une avidité insatiable. Avidité insatiable, il était déprimé et perdu. Et c'est compréhensible car loin de Dieu, personne ne connaît ni satisfaction ni plénitude. C'est ce qu'il a fait, mais la Bible fait le lien entre ce qu'il a fait et cette affirmation. Ce qu'il fit, il marcha sur la voie des rois d'Israël. Les rois d'Israël étaient tous sanguinaires, c'est-à-dire les assassinats dans la série des rois d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord, étaient très répandus. Surtout Akab et Jézabel. Oui, et il était leur gendre, elle était sa belle-mère à l'époque, oui. Il a donc appris d'eux, et la Bible fait le lien et dit « Sa femme était en effet une fille d'Akab ». Cela veut dire que la cause de tous les problèmes était que sa femme était une fille d'Akab. Le mariage est une affaire très délicate pour tout homme. Soit il l'élève. Si c'est une femme de valeur, qui la trouvera ? Le cœur de son mari a confiance en elle, comme il est dit dans les Proverbes. Soit il le détruit, comme dans le cas de Jézabel, qui a détruit Akab, et comme c'est le cas ici avec Akazia, que la fille d'Akab a également détruit. Son mariage avec la fille d'Akab a donc été un désastre pour lui. Il a introduit le sang et le meurtre dans sa famille. C'est vrai. Il y a une chose étrange au verset 12. Il reçut un écrit du prophète Élie qui affirmait « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères qui étaient meilleurs que toi,
et former ta propre famille, l'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quant à toi, il va te frapper de grandes souffrances. Tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Puis dans la suite des événements qui se sont déroulés, je voudrais m'arrêter sur un écrit qu'il a reçu d'Élie. Qui est Élie? Quand lui a-t-il envoyé cet écrit et comment? Il s'agit d'Élie le Tishbite, Élie le prophète qui se trouvait dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, dont nous lisons les détails dans le livre des rois. Il n'apparaît pas ici dans le livre des chroniques, car comme nous l'avons convenu au début, ce qui intéresse le livre des chroniques, c'est le royaume du Sud, le royaume de Juda, qui comprend la descendance de David, parce qu'il suit les desseins de Dieu. Mais Élie a prophétisé et exercé son ministère à l'époque d'Akab, dans le royaume du Nord. C'était un prophète très puissant et ardent. Ce qui est surprenant, c'est qu'Élie a disparu de la scène ici parce qu'il est monté dans la 18e année de la mort de Josaphat. Il est monté au ciel et Élisée prophétisait à sa place. Certains disent, a-t-il écrit après sa mort? Non, il n'a pas écrit après sa mort. Mais quel est le problème si un prophète connaît l'avenir? De nombreux prophètes ont prophétisé sur des personnes avant qu'elles ne viennent, y compris le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce qui s'est passé ici, c'est qu'Élie savait par la prophétie que cela allait se produire et a rédigé cet écrit et l'a laissé à son successeur, c'est-à-dire Élisée. Est-ce donc une prophétie? C'est donc une prophétie. Avant qu'il ne monte au ciel. Et pourquoi lui a-t-il écrit à lui seul parmi les rois de Juda? Parce qu'il s'est jeté dans les bras d'Israël et qu'il a vécu dans les péchés d'Israël auxquels Élie s'est opposé. C'est pourquoi tout simplement il lui a laissé cet écrit qu'il a reçu au bon moment par l'intermédiaire du prophète Élisée, qui était le successeur d'Élie. Et aujourd'hui encore, nous recevons des avertissements et des mises en garde dans des livres prophétiques écrits depuis des milliers d'années. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question des invités. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, versets 16 et 17, il est dit que le fils du roi Joram ont été faits prisonniers. Mais au chapitre 22, verset 1, il est dit qu'ils ont été tués. Ont-ils été tués ou faits prisonniers? Ont-ils été tués ou faits prisonniers? C'est très simple. Ils ont été faits prisonniers, puis ils ont été tués, puis faits prisonniers. Ils ont été certainement faits prisonniers. Et vous savez, ces mauvais rois, après un certain temps, ont mis leurs menaces à exécution. C'est-à-dire lorsque quelqu'un conteste et pose une question comme celle-ci, nous devons y réfléchir. Il veut juste contester. Donc, tué ou prisonnier? Prisonnier puis tué. Parfait. Frère Issam, quand nous passons au chapitre 22, nous allons voir quelques noms. Bien sûr, les noms sont difficiles et les personnages se chevauchent. Pourriez-vous nous donner une idée pour dissiper la confusion entre les noms et les personnages principaux des noms? Il est facile de répondre à cette question si l'on prend en compte quelques informations. Tout d'abord, pour la nation juive, il était très facile de nommer quelqu'un de plus d'un nom. En effet, dans notre langue arabe ou dans notre traduction arabe, quelqu'un est mentionné sous 3 noms, à savoir Akazia, le roi de Juda, fils de Joram. Ainsi, il est appelé Akazia dans ce chapitre, et il est aussi appelé Azaria, mais nous apprenons également qu'il est appelé Joachaz dans le dernier chapitre. Il s'agit donc d'un seul homme, d'un seul être humain. Nous avons aussi dans le même contexte Akazia, fils de Joram et roi de Juda. Et nous avons un autre qui s'appelle Jéhoram ou Joram. Joram a la même prononciation que Jéhoram. 2 prononciations pour le même Mais mot. l'un est roi de Juda. Et l'autre est roi d'Israël, et le fils d'Akab. Donc l'un est le fils de Joram et roi de Juda, et l'autre est Joram, fils d'Akab et roi d'Israël. Ce sont les 2 personnages avec lesquels commence notre chapitre. Et il nous dit que la mère d'Akazia, qui était aussi une fille d'Akab, l'a poussée à traiter avec le royaume d'Israël. Elle n'aimait pas Dieu, elle était méchante. Et il collabora avec eux et fit tout leur mal. Un jour, Israël partit en guerre et fut vaincu. Le roi Joram, le fils d'Akab, fut blessé. Il doit être l'oncle d'Akazia. L'oncle d'Akazia. D'accord. Joram fut blessé à la guerre
et Acasia se rendit auprès de lui pour voir comment il allait et pour le soigner d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que Jéhu, petit-fils de Nimshi, qui était chargé d'exterminer la famille d'Akab, apparut sur les lieux et tua Joram, fils d'Akab, comme jugement de Dieu, mais il tua aussi Acasia parce que il était sur place et qu'il s'était placé auprès de C'était aussi son un jugement de Dieu à C'était cause un de son jugement de alliance Dieu. avec... Mais il y a une différence. Pour la famille d'Akab, la prophétie était qu'aucun d'entre eux ne serait enterré. On l'a donc jeté dans la rue. Quant à Acasia, fils de Josaphat, à cause de Josaphat, son grand-père, il dit de lui, c'est le petit-fils de Josaphat qui, lui, cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il ne convient pas de le jeter dans la rue. La nouvelle parvint à Athalie, mère d'Acasia, roi Oui. de Juda. Hmm. Elle apprit la mort de son fils, et Athalie était une fille d'Akab. Oui. Elle s'est dressée et a tué tous les descendants royaux. Mais que s'est-il passé? Donnez-nous une idée d'Athalie, de sa personnalité et des résultats de ses actions. Athalie était une femme très sanguinaire et égoïste. Il est clair qu'elle était accro au pouvoir pendant le règne de son fils et peut-être aussi de son mari, car il est clair que c'était elle qui régnait dans les deux cas. Elle décida donc de faire tout ce qu'elle pouvait pour s'emparer du trône, car si ses petits-enfants venaient comme rois, elle ne pouvait pas garantir leur obéissance ou leur désobéissance, ou si quelqu'un... Et en fait, ses comptes étaient exacts, car l'un de ses petits-enfants plus tard était du côté de l'Éternel, à savoir Joas, dont nous parlerons plus tard. Elle extermina toute la descendance royale, mais il est impossible pour l'homme de détruire le plan divin. Quel était le plan divin? Le plan divin était que David et ses descendants règnent jusqu'à ce que le Christ naisse. Oui, En effet, le Christ, selon les prophéties, est appelé fils de David, de la descendance de David. de sa descendance, n'est-ce pas? C'est ainsi que le plan de Satan tout au long de l'histoire, quand on lit l'histoire tout entière, on découvre qu'il voulait ruiner ce plan de toutes les manières possibles. L'exil faisait partie de ce plan, ainsi que l'extermination de la descendance royale. Dans tout ce qu'il a fait, son but était que le Christ ne vienne pas de la descendance de David. Mais c'est impossible. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, toute la puissance du monde ne peut s'y opposer. Athalie s'est mise à la recherche de tous ceux qui étaient liés au roi. Elle les a tués et massacrés. C'était ses petits-enfants. Tout à fait. Imaginez, c'est une chose amère. Cette scène, la cruauté de l'homme est hideuse. Le cœur des méchants est cruel. En effet, en effet. Donc, Dieu voulait accomplir ses desseins en sauvant l'un des descendants royaux nommé Joas, par l'intermédiaire d'une famille pieuse dont la Bible dit cependant Joshabéat, la fille du roi, c'est-à-dire la tante de Joas, prit Joas le fils d'Acasia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir, avant qu'il ne meure lui aussi. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Joshabéat, fille du roi Joram, femme du prêtre Jéhojada, le cacha. Son pieux époux jouera également un rôle important dans la vie de cet enfant afin qu'il devienne plus tard roi selon le cœur de Dieu. Il est clair que le plan de Dieu depuis le début était que le Christ vienne de cette descendance. Satan a tenté de bloquer la voie à la venue du Christ, mais le plan de Dieu doit s'accomplir. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous voici de retour, mes chers amis, pour prendre la question du public. Selon ce qu'a dit frère Essam, il a dit que Athalie a fait de nombreuses tentatives dans le but d'anéantir la descendance dont viendra le Christ. Y a-t-il d'autres tentatives faites par Satan à cette fin? Est-ce la première et la dernière fois que Satan tente de bloquer la voie à la venue du Christ? Non, plusieurs fois, et je citerai la plus connue. La plus connue est celle de l'esclavage du peuple en Égypte. Qu'a fait le pharaon? Le peuple ancien d'Israël en Égypte. Oui, le pharaon a dit d'exterminer tous les garçons. Ce n'étaient pas les filles, ce qui comptait pour lui, c'était la descendance. Oui, Il voulait donc les détruire par tous les moyens, mais c'était impossible car Moïse a survécu. Car Dieu veut suivre son plan, comme pour dire non, ce n'est pas toi qui décideras si ce peuple survivra ou non. Plus tard dans l'histoire, voici Athalie que nous avons vue. Et l'exil lui-même, l'exil babylonien.
Le but de Satan était d'agiter le monde et de disperser cette descendance dans le monde entier. À l'époque d'Esther, lorsqu'il a incité Haman à exterminer tout le peuple juif, afin que le Christ ne vienne pas de lui. Même au début du Nouveau Testament, quand Hérode a appris la venue du Messie, il a ordonné de tuer tous les garçons de moins de 2 ans, afin de détruire cette descendance de toutes les manières possibles, mais nous continuons à dire que la volonté de Dieu sera faite. Et le Christ est venu. Et le Christ est venu et il a accompli l'œuvre. Je vous remercie, frère Issam. Le chapitre 23 parle de Joas, le seul survivant du massacre. Le seul survivant du massacre des descendants royaux par Athalie. Pourriez-vous nous en dire plus sur Joas? Ce chapitre raconte le couronnement de Joas. Le règne de Joas commence au chapitre suivant, mais un petit enfant, élevé pendant longtemps dans une famille pieuse, celle de Joshabéat et de Jéhojada, qui lui ont enseigné toute la vérité, jusqu'à ce que le moment soit venu après quelques années, pour qu'il sorte et se présente au peuple. Il en résulta que Jéhojada s'arma de courage, il prit avec lui un groupe de gens pieux, fit alliance avec eux, et leur dit « Voici le fils du roi, le fils de David. Nous voulons le couronner et lui donner le temps qu'il faut. » Il avait prévu que seuls les prêtres et les lévites seraient présents, parce qu'ils étaient saints, et il prit les précautions nécessaires pour s'assurer qu'Athalie n'intervienne pas pour tout gâcher. Il convoqua tout le peuple ou les représentants de tout le peuple pour couronner le roi et dire « Vive le roi qui est selon la volonté de Dieu » et ils couronnèrent Joas. Quand Athalie entendit le peuple dire « Vive le roi » d'une voix forte et qu'il était clair qu'il est devenu roi, elle essaya de faire quelque chose. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel, mais parce que le moment était venu, Dieu leur a donné de la force et a permis à Jéhojada de dire au peuple « Faites-la sortir des rangs et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra. » Et elle fut tuée, mais pas dans la maison de l'Éternel, parce que cela ne convient pas. Elle a été tuée dehors à cause de l'infidélité qu'elle a commise envers Dieu. Et Athalie fut tuée. Verset 18, Jéhojada confia la responsabilité de la maison de l'Éternel aux prêtres lévites. C'était eux que David avait répartis en classes et chargés de la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. J'aimerais entendre votre commentaire sur les holocaustes, les réjouissances et les chants après la mort d'Athalie. Le commentaire est simple. Après avoir éliminé le mal de notre vie, après avoir jugé le mal dans notre vie et l'avoir éliminé, on commence à honorer le Seigneur et on l'apprécie. Et les réjouissances commencent pour nous. Et la paix commence aussi à la fin du chapitre. La paix est ressentie. Éliminez le mal de votre vie et vous jouirez de tout cela. C'est un principe très important. J'aimerais aussi votre commentaire. Au chapitre 22, le chapitre précédent, Joas, le fils fugitif et menacé qui aurait pu être tué, était certainement déprimé, mais il a vécu et a été élevé par la famille de Jéhojada le prêtre. J'aimerais avoir votre commentaire sur le Christ en tant que grand prêtre. Quel est son rôle à l'égard des croyants menacés et tentés qui ressentent leur faiblesse? Jéhojada est en fait une image du Christ dans ce sens. Il veut vous dire, croyants, ne pensez pas que vous êtes une proie facile. Ne pensez jamais dans les circonstances les plus difficiles que vous n'avez pas de poitrine aimante pour reposer votre tête. Jamais. Au milieu de la fournaise, le 4e qui ressemblait à un fils des dieux, a fait du feu pour eux une promenade dans un jardin. Au milieu de la fosse aux lions, le Seigneur était là avec Daniel et ce fut pour lui une nuit ordinaire, comme si de rien n'était. L'œuvre du Christ en tant que grand prêtre, qui embrasse, réconforte et compatit à nos faiblesses, qui connaît nos problèmes et qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, rassure chaque croyant au milieu de toutes les circonstances. Il y a un Dieu vivant pour vous, ne vous inquiétez pas, car il dit parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ainsi, le Christ, en tant que grand prêtre, sympathise avec nous, il nous aide et il peut aussi nous sauver parfaitement dans toutes nos détresses. Merci beaucoup, revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris que Joram a épousé la fille d'Akab, le roi d'Israël. Quel a été le résultat de ce mariage? En fait, tous les mauvais résultats. La Bible dit qu'il a fait ce qui est mal comme les rois d'Israël. Elle a dit qu'il a tué ses frères et elle attribue tout cela à son mariage.
Il avait la fille d'Akab pour femme. Il a également été soumis à la correction de Dieu tout au long de son règne. C'est pourquoi nous devrions savoir que la décision de se marier est la plus importante de la vie, soit elle élève le statut d'une personne ou l'abaisse. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Quel était le contenu de l'écrit qu'Élie, le prophète, a envoyé à Joram? Tout d'abord, nous voyons qu'Élie était un des plus grands prophètes du royaume du Nord et nous le lisons plus en détail dans le livre des rois. Mais son message à Joram était que, puisqu'il a suivi le mal et n'a pas marché dans la voie de l'Éternel ni de celle des ancêtres, l'Éternel allait le frapper d'un grand fléau en toutes choses, dans ses fils, sa famille, ses femmes et même dans son corps par de nombreuses maladies. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci frère Essam, Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le Merci. prochain épisode. Chers spectateurs, la Bible nous a appris dans l'épisode d'aujourd'hui que s'approcher du mal est très très coûteux. Akazia, roi de Juda, s'est rendu en Israël, le royaume d'Israël, et là-bas il a été tué. S'approcher du mal en général doit avoir une récolte. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. La Bible nous avertit, si vous allez vers le mal, il n'y a aucune garantie que vous en reviendrez sain et sauf. Chaque fois que vous vous approchez du mal ou de personnes malveillantes et que vous entrez en relation avec les méchants, les résultats seront exorbitants. Des résultats très déplorables. La question de l'épisode d'aujourd'hui, quelles ont été les tentatives de Satan pour bloquer la voie à la venue du Christ? Quelles ont été les tentatives de Satan tout au long de l'histoire pour bloquer la voie à la venue du Christ de la descendance de David? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.